On salue tout le monde. Bienvenue au deuxième podcast La Source du hockey. On a décidé de faire ça là, un petit peu plus à la bonne franquette pour le deuxième. On a quelques questions, puis on va plus se jaser là, comme une petite conversation en taverne ou bien en chum. Donc, on va commencer ça avec le premier sujet. Là. Dans les nouvelles de la semaine, la signature de Vassili Demchenko, le gardien là, chez les Canadiens de Montréal. Les gars, qu'est-ce que vous pensez de ça, cette signature-là? Ouais, ça fit avec notre podcast. On dirait que Bergevin a écouté notre premier podcast puis il s'est dit, moi leur répondre, je vais leur signer un goaler d'en face. Ah ouais? Je sais pas, il y a du monde qui sont bien optimistes sur Twitter sur ce gardien-là. Puis il y a d'autres mondes qui sont comme, mettons, Bob Hartley qui dit que c'est plus pour Laval, tu sais. Puis Ouais, lui, il l'a vu jouer souvent. Fait que Mathias Brunet aussi, là, qui disait que c'est vraiment juste pour apporter de la profondeur à cette position-là. Fait que je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé ça bizarre parce qu'un peu comme toi, tu sais, écoute, on dira pas n'importe quoi. Là, on l'a jamais vraiment vu jouer. Là. Moi, ce qui se passe en KHL, là, écoute, je suis d'un fois les stats, les nouvelles, ce qui se passe vite fait, mais on n'écoute pas vraiment les games. Là. Ouais, les grosses équipes, là, puis les gros noms qui sont en KHL. Là, sinon, exact. Là. Fait que, c'est un peu dur à te donner une vraie opinion. Il est-tu bon, il est-tu pas bon? On a lu un peu sur ce qui se disait. Là. Il y a bien des joueurs il y a un Québécois, là, j'ai oublié son nom. Là, bon, je pense que c'est Francis Paré, je pense. Ouais, il a joué avec un bout. Là, lui, il tripait sa signature. Il disait qu'il était vraiment bon. Mais tu sais, le gars, il le connaît personnellement. C'est sûr qu'il va le backer, c'est normal. Mais écoute, tant mieux s'il a du talent. Là, ça a l'air qu'il traîne. Il jouait pour une équipe vraiment à chier. Puis il gagnait des games à lui tout seul. Puis qu'il traînait l'équipe sur son dos. C'était un backup, par exemple, pour l'équipe. Ouais, il a joué avec. Ben là, ça s'écrit Frantouz, mais ça a l'air que ça se dit Fransos. Ah, ouais. En tout cas, whatever. Le goaler de Colorado, mais lui, tu sais, il a joué un an en Ligue américaine, des mineurs, puis après ça, il a monté, puis cette année, là, il avait quand même une solide saison, là. C'est quoi, 21 victoires en 34 matchs, 923 de save percentage, puis 2,41. C'est sûr qu'ils ont une bonne équipe à Colorado. Mais crime, c'est un solide goaler. Si Vassili est capable de faire pareil, écoute, c'est une bonne. Il y avait des bonnes stats, en tout cas, à part l'année passée, là, que ça a dégringolé un peu son histoire. Là, les 4-5 années avant, il y avait des bonnes stats, pareil. Est-ce que vous voyez ça un petit peu comme c'est 1 an, 700 000 à 2 volets, tu sais, comme les signatures là, que Bergevin a faites un peu avec les défenseurs, là, Sven Ulika, puis l'autre, je me souviens plus. Là, Moravchik. Moravchik, ouais. Un Tchèque, que je pense. Ouais. Je veux dire, c'est comme. Ouais, moi, je pense que ça ressemble à ça. Un gars qui coûte pas vraiment cher, puis on n'a pas vraiment à s'attendre à grand-chose, peut-être. Tu sais, moi, ce qui m'inquiète là-dedans, là, c'est que, tu sais, il n'y a pas si longtemps, on disait qu'on n'avait pas tant de place côté en nombre de contrats disponibles. Tu sais, on avait plein de gars qu'on a draftés il n'y a pas si longtemps. Il va falloir faire des choix là-dedans parce qu'on manque de contrats disponibles. On ne peut pas tous les signer. Puis là, on s'en va signer des défenseurs de niveau B là, qui vont probablement jouer à Laval. Je comprends pas. Là, on a des gars qu'on va être obligés de laisser aller, qui vont signer ailleurs, qui vont peut-être se développer puis devenir des joueurs de la Ligue nationale. Écoute, c'est sûr que Bergevin doit connaître ça plus que nous autres, puis son staff de recrutement aussi, là, s'ils l'ont signé. Mais moi, je comprends pas, parce qu'on en parlait l'autre fois dans notre podcast numéro 1, quand on parlait des gardiens du Canadien. Je le vois pas où ce qui fit dans la hiérarchie. Moi, si je suis Bergevin, je le vois à Montréal comme backup. Sinon, ça fait pas de sens. Moi, tu vois, c'est... Qui s'en va de bord, tu parles de c'est contrat. Ça. C'est ton idole, là. Lindgren va partir. Lindgren, peut-être. McNevin, là, il est en... McNevin, il est assigné en plus. Hein. C'est fini, bye-bye McNevin? Ou, moi, je l'aime, McNevin. Je trouve qu'à toute fois qu'il a eu l'opportunité à Laval, ses stats étaient solides. C'est un fighter dans le filet. Là. C'est quand même un popé prospect. Puis il n'est pas vieux, McNevin, non plus. C'est pas comme s'il était rendu comme Lindgren à un point que tu dis, s'il n'est pas capable de faire sa place dans AHL ou comme backup, c'est pourquoi tu le gardes. Toi, Pat, tu penses que Bergevin il a signé un backup 700 000, 2 volets
Oui, je pense pas que... Ben, si tu Lindgren crois est vraiment quand à même lui, là, un... Mais Il c'est est encore... exactement ça mon point. Je comprends pas la signature à cause de ça. ça fait pas de sens, ça. Si tu l'amènes pas D'après à moi, Montréal, pourquoi? Tu sais, parce que D'après moi, il va magasiner encore là, cet été. Là. ben, D'après imagine, moi, là, s'il signe, OK, prends, là, on signe un Kudobin, comme on s'en parlait, ou Wallach, ou whatever. On signe un free agent, clairement, qui va être le backup là, pour, mettons, 1 an ou 2. Ben là, tu fais quoi à Laval? Tu as Primo, tu as McNevin, Lindgren, tu as Vasily. Là, je l'appelle Vasily, parce que j'ai de la misère à dire son nom de famille. Demchenko. Ouais. C'est ça. Fait que Vasily. Tu sais, c'est aussi, par exemple, quand on parle de recrutement, là, c'est pas juste le recrutement des joueurs amateurs, c'est aussi ceux qui sont dans le recrutement pour l'équipe du Canadien font aussi du recrutement pour la KHL, oui, mais les autres équipes aussi dans la ligue, puis ça comprend ta propre équipe. Là. Puis je veux dire, l'équipe de recrutement a peut-être dû choisir que, tu sais, à quel point tu as besoin d'aller regarder ailleurs, à part dans ta cour. On en a des gardiens qui peuvent moindrement faire la job là, en ce moment dans les clubs écoles. Mais tu sais, dans le fond, sais-tu où je veux en venir? C'est que dans le fond, est-ce qu'on s'en fout? Puis on sait déjà que Price puis notre gros prospect qui s'en vient, Primo, vont prendre la place, puis le reste, on s'en fout un peu. Ben, écoute, moi, pour vrai, cette signature-là, elle fait jaser parce qu'on n'a rien à se mettre là-dedans. C'est ça. Mais. Ah, c'est un petit gardien, by the way. Il est maigre, 6 pieds 1, 165 livres. Là. Mais il fait combien, Price? À chaque fois que je le vois sans équipement avec, il écrit, mais il me semble qu'il est maigrichon. Je pense qu'il est comme 2,20. Écoute, je me lance de même. Ah, ouais, 2,20. Quasiment entre 2,20 et 2,30. Peut-être que Angela, Seb elle fait peut pas assez checker. manger. Angela, non. Un grand fouet. Ça, c'est 3, je pense, 2,20, 2,25, quelque chose du genre. Ben, bon. Non, c'est un gros gardien. Là. L'autre, ça, c'est un 165 livres. Ouais, ça prend pas beaucoup d'espace. Pas que votre sang travaille ses côtes. C'est drôle aussi, on parle de la grandeur du gardien, mais qu'on pense juste... j'ai vu, mettons, cette année, McNevin puis Lindgren. Là, Lindgren, il est comme la même grandeur, sinon plus que McNevin, mais quand tu le vois dans son net, il n'a pas l'air square. Il n'est pas large. C'est son style à Lindgren. Hein? On dirait qu'il a comme les épaules un petit peu de même. Tu sais, s'il se déplie un petit peu, peut-être, il pourrait gagner un pouce ou deux. Une belle petite danse, là, mon Seb. Mais tu sais, il ne faut pas trop se fier aux stats aussi qu'on voit. Là. Moi, je me rappelle quand on a signé Kovalchuk, je regardais un peu à qui il se comparait côté shape. Puis sur le site de la Ligue nationale, là, il était vraiment comparé à Armia. Là, mais il me semble qu'il est pas mal plus gros que Kovalchuk. Et Kovalchuk était gros quand même. Mais il me semble que c'est un grand mec quand on le regarde jouer. Pas tant. Qui est pas mal plus baquet. Je sais pas, en tout cas. Mais c'est ça. On va le voir au camp. S'il y a un camp un jour. Deuxième sujet, les boys. Grigorenko de retour dans la Ligue, oui ou non? Là, on sait que son contrat n'a pas été validé, mais y a-t-il peut-être une autre équipe qui va en profiter pour sauter sur l'occasion? Si lui avait vraiment... si lui avait vraiment l'intention d'aller signer à Columbus, je pense qu'il va signer avec eux autres cet été. Là. Ouais, il t'attend un peu s'il signe ailleurs. Là. Le gars s'est entendu. C'est juste que la Ligue a dit jusqu'à temps, le 1er juillet, tu n'as pas le droit de signer. C'est juste une technicalité. Là. Mais je pense que c'était son plan là, d'aller se faire oublier en KHL. Là, il en avait parlé. Puis revenir 2-3 ans après. Là. Fait que, écoute, il a pris de la maturité. Moi, je pense que ça peut juste être bon. Écoute, s'il devient un bon joueur de troisième trio, tant mieux pour lui. Là. C'est un peu ça, c'est de même le fils spirituel de Patrick Roy. Il va trouver la même chose dans Tortorella. Ces deux gars qui ne ménagent pas leurs joueurs. Il est mieux de patiner aux pratiques, en tout cas. Ben, tu sais, Grégoire, c'est une signature low risk, peut-être un high reward ou un moyen reward. Mais tu sais, c'est genre, tu as quoi à perdre? Là? Le gars, idéalement, d'après moi, il va jouer au 3e centre. Tu as Jenner qui est là, tu as Dubois en avant de lui. Tu sais, un joueur de centre dans la Ligue nationale, c'est toujours recherché. Là, quand tu es capable d'en signer un avec un peu de talent à ce prix-là. Il est encore jeune aussi.
On peut regarder, tu sais, Dadonov, là, il a un peu le même parcours. Ouais, si on regarde, là, c'était un prospect à la base des Panthers. Il est parti, quoi, 4-5 ans dans le KHL. Il est revenu, puis depuis ce temps-là, ça va bien, ses affaires. Ouais, 47 points cette année. Là, il s'en allait sur une saison de 50-55 points. Là, c'est solide. Ah, c'est bon. Mais oui, c'est un peu ce profil-là. D'après moi, il va jouer ça à 3 puis il va être capable d'amener une coupe de points. Mais tu sais, avant de partir, Grigorenko, là, j'ai regardé ses stats. Là, c'était du 27 points, 23 points par année. Là. Admettons qu'il va aller en chercher 40, c'est correct. Là, au salaire qui va être payé, ça va être une bonne signature. Mais ils n'ont rien à perdre. Là. Au pire, aller, ils le mettent au balotage, puis ils s'en débarrassent, puis ça finit. Ouais. C'est un contrat d'1 an aussi. Hein. C'est comme tu dis, pas beaucoup de risques. Prove it. Exactement. Parfait. Tant mieux. Tant mieux pour lui. C'est le genre de move à Bergevin, ça, de signer des ouais, gars. Mais l'été n'a même pas commencé encore. Là. Ouais, c'est ça. Il s'est fait couper, peut-être. Ça a bien marché avec Radulov, là. Puis il y a Goutsev aussi, là, qui s'est quand même bien débrouillé. Ouais, ça. Il y en a d'autres pour qui ça a moins bien été. Là, mais... Ouais. Ben, tu as des Panarin, puis les ouais. Quand il est arrivé, lui, c'était la grosse affaire. Hein. Tu sais qu'il a failli à... Ben, c'est sûr que toutes les rumeurs envoient les joueurs à Montréal. Là. C'est vrai, mais, hein? Il y avait une grosse rumeur sur lui là, à Montréal. Puis, c'est ça. Ah oui, il disait bien quand il le laissait dans les mineurs là, que Montréal irait le chercher. Ouais. Mais je comprends pas parce qu'il y a comme... On dirait qu'il n'y a pas eu vraiment de chance, c'est ça. Parce qu'il a joué comme 2-3 matchs, puis ça allait bien, ses affaires, puis on dirait qu'ils l'ont benché tout de suite après. Écoute, j'ai pas vu les matchs au complet. Peut-être que défensivement, c'était atroce, là, mais... Ben, je pense que moi aussi, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Ça devait être une affaire d'attitude. Il devait avoir un truc qu'on ne savait pas. Parce que il me semble qu'avec du talent de même, tu l'essayes, là, ou quelqu'un donne un 4 tant qu'elle perd pour rien puis qu'il retourne. Là. Mais il y avait quand même un contrat pas pire aussi. C'était quoi? Ouais, je pense que c'est 4,5. Ouais, 4,5, je pense. Fait que tu sais, c'est un peu plus... Il faut que tu aies de la place sur ton cap pour pouvoir essayer, prendre une chance avec le gars. OK, c'est une question de fit aussi. Là. Je veux dire, un joueur arrive dans une équipe. Comme tu dis, c'est peut-être une question d'attitude, mais on aime ça dire là, que les Russes là, ils aiment ça faire un peu à leur tête puis jouer comme ça leur tente. Là. Mais je veux dire, la vérité dans la Ligue nationale, c'est que tu as un système à suivre puis il faut que tu rentres dans la rang. Je veux pas des affaires là, comme Michel Bergeron qui dit « Ah, il y a du talent, laissez-les jouer. » Je veux dire, c'est pas de même que ça marche. Là. Tu viens juste de citer Michel Bergeron. Là. Bergeron, hein. On va perdre toute crédibilité. Non, justement, je crois pas que ça marche plus de même. Là, je veux dire. OK. Ouais. Les joueurs, ils rentrent dans un système, puis il faut que tu joues selon le système. Si tu ne rentres pas dans le rang, puis tu joues un petit peu n'importe comment, tu vas où ça te chante. Là. Les autres gars, ça glace non plus. Là. Ouais. Je trouve juste qu'on a été rapide un peu avec. Ben, c'est mon feeling, là, mais je trouve qu'il y a eu... Il me semble qu'il n'a pas eu bien sa chance. Je pense qu'il a joué 4 games en haut, chose de même. Ouais, c'est ça. Il n'a vraiment pas eu sa chance. Ben, c'est niaiseux, mais on n'en parle pas beaucoup. Mais souvent, le fan, là, tu dis, voyons, il a du talent, joue. Mais c'est pas juste ça, le hockey. Là. Le gars, il arrive de Russie, il a de la misère à parler anglais, il a de la misère à communiquer avec le monde. Son coaching staff, ses coéquipiers, c'est dur, Blandin. C'est pas tout le monde qui peuvent s'adapter facilement à une nouvelle vie. Là. Non, je suis d'accord. Ça rajoute une couche là, qu'on ne voit pas nécessairement sur la glace, mais tout le reste de sa vie, il faut qu'il se trouve un logement. C'est sûr que les équipes les aident là-dedans. Là, mais... C'est peut-être pour ça la signature de Demchenko là, pour Romanov. Là. Il y en a qui affirment qu'ils ont signé un Russe pour l'aider. Mais... Ben là, il n'y a pas il y a pas un gars qui joue avec lui, le défenseur russe, là, qui veut la rumeur. Marchenko. Alexis Marchenko, Ben ça, tu sais, écoute, si le Canadien fait ça, c'est tant mieux, là. Même si le gars est à Laval, au moins, ils sont quasiment dans la même ville, de Montréal-Laval. Le gars va quand même pouvoir l'aider un peu, Romanov. Si c'est juste pour ça, écoute, ça vaudrait la peine. Tu as quand même un jeune.
Moi, Je pense pas je pense pas encadré. qu'on signe des gars, par exemple, juste pour dire Non, c'est non, son ami, il va l'aider. Ah, Puis, t'as tu sais, je veux raison, dire, Seb. l'équipe des Canadiens, ils ont aussi du staff qui sont là pour leur trouver des appartements et les aider. Non, non, je Ouais, ouais. comprends, là. Mais tu sais, quand c'est déjà quelqu'un que tu connais, que tu as joué avec, ça peut aider. Puis, tu sais, on s'entend, ils ne signeront pas juste pour ça. Mais, tu sais, si le gars, il a quand même des skills, puis quand même d'être utile à Laval, puis un peu de potentiel pour éventuellement jouer dans la Ligue nationale, tant mieux, tu sais. Ouais. Mhm. Ouais. Quand il va avec notre autre sujet, les Florence Schelling qui a signé là, comme DG avec le club de Berne. Qu'est-ce que vous pensez de ça, les femmes dans le sport, là, Moi, j'adore dans ça. le J'adore coaching ça. staff, les recruteurs, ces affaires-là? About time, là, sérieux, là. On t'arriérait un peu au hockey, là. Affaire Mais de c'est. gars partout, tout le temps, là. Mais tu sais, la seule affaire, je me demande, moi, par exemple, tu sais, j'ai rien contre ça, les femmes dans le sport, recruteurs, puis à talent égal, tout ça. Mais la seule affaire que je trouve, c'est que, tu sais, une femme qui n'a pas connu la game de la NHL, puis, tu sais, que c'est pas son monde, ou bien, tu sais, je veux dire, elle vient de la Suisse, oui, c'est une équipe de la Suisse, mais c'est quand même peut-être pas la même affaire. En plus, elle est nouvelle. Tu sais, je veux dire, c'est son premier poste de déjà. Elle venait de prendre sa retraite là, il y a 2 ans, puis elle travaillait dans un autre domaine complètement différent, mais quelqu'un qui n'a pas connu la game, coacher déjà des hommes ou. Tu sais, j'ai de la misère un Ouais, peu, par peut-être que exemple, avec ça. coacher des hommes, Ouais. ça va être difficile, écoute, mais c'est pas impossible. Puis moi, sincèrement, là, je pense pas qu'on doit avoir joué dans la Ligue nationale pour coacher une équipe de hockey de la Ligue nationale. Là. Je pense que si tu as une tête de hockey et que tu es capable de l'enseigner, peu importe si tu as joué dans la Ligue ou pas, là, moi, Surtout ça fait pas pour aucun un changement poste. pour moi. Surtout pas pour un poste de DG. Là. On le voit avec Julien Brisebois. Là. Il n'a jamais joué à la game, mais il est solide. Là. Dès que tu as une tête de hockey, c'est surtout de l'analyse, puis de la. Si tu es capable de cibler le talent quand c'est le temps. Puis on s'entend que le DG, là, il n'est pas tout seul. Généralement, il y a une équipe Ouais, c'est en ça. Suisse, je ne sais pas. Là. Ils n'ont peut-être pas autant de Ouais. budget que la Ligue nationale. Mais ils ont une équipe, là, puis pour moi, c'est de la gestion. Là. Un bon gestionnaire va être capable de gérer des employés, peu importe le domaine. C'est un peu pareil. Un DG qui est capable de cibler le talent, puis il faut que tu connaisses un peu le hockey. Si tu ne connais pas le hockey, ça n'a pas rapport, là, mais Ouais. moi, je ne suis pas d'accord que tu es obligé d'avoir joué la game ou que tu aies été dans le monde du hockey pour finalement te retrouver DG ou coach d'une équipe. Tu peux avoir été le meilleur joueur au monde. Là, on l'a vu là, avec Wayne Gretzky. Là, Jacques ça n'a Demers, pas été là, fameux comme exact. entraîneur-chef. Un bon exemple. Mais tu sais, Jacques Demers, il a de la misère à patiner, là, mais c'est un solide coach. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est Ben, sûr. on le Mais voit, là, il y a beaucoup de monde, par exemple, que ce soit à différents paliers, là, pas juste hommes ou femmes. Mais il y a beaucoup d'anciens joueurs qui croient, par contre, qu'on a besoin de ramener des anciens joueurs pour. Ben, moi, je suis pas contre. Dans nos Si le gars, il est circuits. bon. Si le gars, il est bon à enseigner le hockey, tant mieux. Mais... Par exemple, Oilers à Edmonton, là, le nombre d'années de marde qu'ils ont eu avec les anciens joueurs qui géraient ça là-bas, là, c'était pas. Ouais. C'était pas mais on bien parle des solide. Oilers. Il y a aussi eu Ralph Kruger, puis là, il est rendu à Buffalo, puis c'était un coach de soccer. Ouais. Ben, tu sais, un peu comme je parlais tout à l'heure, là, les gestionnaires qui sont capables de gérer n'importe quel domaine. Mais ça, écoute, tu sais, rendu dans la Ligue nationale, t'es supposé d'être les 32 meilleurs coachs, là, on s'entend, au monde. Là, tu te retrouves avec un coach de soccer. J'imagine qu'il y a un meilleur coach de hockey quelque part. Là. Je dis pas qu'il est dégueulasse, mais le fit est bizarre. Ouais, c'est ça. Ben, vu de l'extérieur, surtout, peut-être quand on est dedans, pour eux, c'est naturel. Puis je veux dire, il connaît peut-être aussi la game, là, on le sait pas. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, tu sais, les femmes dans le sport, ça s'en vient de plus en plus. Là. On est comme au début d'une vague. Là. Dans NBA, il y en avait une aussi, hein, assistante ou. Ça se peut-tu Ouais, que j'ai joué? la Hein? NBA. Je sais Ouais, que dans NBA. NFL, il y en a quelques-unes. Là. Okay. Dans le junior majeur, je pense que Danielle Sauvageau aussi, elle a été déjà assistante d'entraîneur pour le Junior de Montréal ou je peux pas croire qu'une fille comme Marie-Philippe Poulain ou c'est sûr dans qu'il y a son de la futur. place. Ou, Il y a de la place pour ces filles-là, c'est clair. Exactement. Puis C'est juste de se faire respecter par
Ben, c'est niaiseux parce que j'ai l'impression que ces filles-là ont comme plus à prouver. Ils doivent se mettre un poids sur les épaules qu'un gars n'avait Mhm. pas. Il faut vraiment qu'ils se prouvent 2 fois plus, ce qui est un peu ridicule, mais j'ai l'impression que moi, engagé à être le Canadien, je serais porté à engager comme une fille de talent qui a déjà joué à la game dans mon coaching staff. C'est sans problème. Mhm. Ben, la bonne nouvelle, les gars, c'est qu'on ne sera pas traité de sexiste. Là, on n'est pas tous d'accord. On n'est pas trop macho. On est franc. On est franc. Mais tu sais, on le voit, là, Émilie Castonguay, là, elle va changer la game, là, l'agent de Lafrenière. Là, ça va être, tout le monde me dit que ça va être une des top agents. Là. J'aime ça. Une des up and coming. Là, elle va changer la game, elle, là, solide. Yes. Bon, ben, on y va avec notre autre sujet, le spécial COVID maintenant. Des petites questions comme c'est quand que vous pensez que ça va recommencer, quand que les matchs vont jouer, ça va-tu être à huis clos ou non? Est-ce qu'il y a des joueurs moi, je dis Suédois? OK, ouais, tu parles des Suédois qui auraient un avantage à cause qu'il n'y a pas de confinement en Suède. Oui, exact. Qu'est-ce que vous pensez de ça, là, le COVID, là, en ce moment? Écoute, même Jojo Savard a de la misère à prédire. Là. À chaque jour, ils changent un peu d'idée. Ils sont en train de se réaligner. À chaque jour, la situation change. C'est vraiment pas évident. Moi, je pense que si les joueurs ont à finir la saison, c'est sûr que c'est à huis clos. Là. Ça, c'est sûr certain. Mais moi, je suis persuadé qu'ils vont vouloir la finir. Je ne sais pas pourquoi j'ai un feeling là-dessus. Fait que du hockey cet été, là, mettons que... Moi, je pense que oui. Tu sais qu'on parle déjà de commencer à réouvrir des trucs. Fait que je pense que ils peuvent cibler peut-être 4 ou 5 villes puis faire ça à huis clos. Là. Moi, je pense que c'est le... Par finir la saison, là, moi, je crois pas à ce qu'ils jouent les matchs réguliers. Mais ils vont essayer de faire un. Moi, j'aime bien l'idée du tournoi à 24 équipes. Là. Pas juste parce que le Canadien serait impliqué, c'est sûr que ça serait le fun. Mais moi, je pense qu'ils vont revoir une méthode pour faire au moins des playoffs puis donner la Coupe Stanley à quelqu'un. Tu sais, à quel point aussi les diffuseurs pèsent dans la balance, c'est ça. J'aimerais ça être un petit oiseau pour savoir parce qu'on paye des millions pour des contrats de télévision puis tu n'es pas capable de livrer la marchandise. Est-ce qu'il va falloir que tu redonnes une redevance quelconque, de l'argent? Bon, ça, c'est sûr. Là. Ça, c'est sûr que... C'est sûr que la LNH va... Ouais, écoute, je ne sais pas, mais j'ai un feeling que ça va repartir. Tout est une question d'argent. C'est sûr que le hockey versus, admettons, la NFL ou même la NBA qui ont des contrats de télé qui est comme 4 fois, 5 fois, 10 fois celui de la NHL. Mais tu sais, la Ligue nationale, mets-toi dans la place d'un propriétaire d'équipe, tu n'as aucun revenu qui rentre. Mais faut que là, les joueurs ont eu leur dernier salaire cette semaine ou la semaine passée. Mais quand même, tu n'as aucun revenu. Tu as quand même souvent du staff à payer. Tu as des dépenses qui continuent de rouler. Mais il n'y a plus rien qui rentre. Là. C'est intense. Là. Puis, pour une équipe comme le Canadien, je pense que M. Molson il a les reins assez solides, mais c'est pas des petits marchés. Là. Non, c'est clair que la plupart des équipes sont capables de passer à travers, mais quand même, là, prends le Canadien, là, justement. Là, le Canadien fait partie du groupe CH. Le groupe CH, c'est Evenco, Spectra, c'est toutes les shows de musique. Là. C'est quelque chose de fou. Là. Il n'y a aucun revenu. Là. Les salles de spectacle, le Centre Bell, là, il est rempli 7 jours sur 10 là, durant une année. C'est assez intense. Là. Fait qu'il n'y a plus d'argent qui rentre. Mais oui, tu sais, regarde, personne ne va pleurer sur Molson. Là. Il est capable de te faire 1 an ou 2, là, on s'entend. Mais tu as raison, LP, il y a des marchés là, comme en Caroline, là, quand le monde il disait que Bergevin avait fait le move pour les mettre dans la marde parce qu'il n'y avait pas d'argent. Imagine là, il faut qu'il leur signe. Là. Il n'y a pas un autre bonus qui s'en vient à haut dans les 2 premières années? Je crois que c'était à la fin de cette année. OK, fait qu'il l'aurait déjà eu? Oui, il gagnait, oui, c'est ça exactement, mais c'est énorme là, comme bonus. Là. Parce que, admettons que le Canadien est dans le top 5 cette année, là, on est chanceux et on draft 5e. Faites-vous. Tu penses pas que tu peux drafter, à moins que la saison finisse, mais je pense pas que tu peux drafter 5e. Je pense que ça va être top 3 ou bien
ou bien 8, 9, 10. Ou peut-être c'est 11 ça, aussi. tu Ouais. montes vraiment haut. OK. C'est soit que tu es top Ouais, 3 ou soit que tu descends un peu s'il y en OK. a qui est en Ouais, arrière de toi qui monte. Là. Donc, C'est le faire ça third selon overall. les positions au classement, vous pensez, le repêchage? Ou, Ouais. Le J'en ai pourcentage de aucune idée. victoires là, versus le nombre de matchs joués, ils n'ont pas le choix. Hein. Ouais, c'est sûr, ça va être ça, là, d'après moi aussi. Là. Parce que là, il y a des équipes qui ont joué plus de matchs. Mais ça, c'est fou, par exemple. Hein. Imagine, s'ils font le tournoi à 24 équipes, le Canadien est dans le lot, fait qu'ils font les playoffs, mais ils vont drafter dans le top 10. Tu sais. Ouais. Best case Ah ouais. scénario pour Montréal. Ça serait magique, mais. Admettons qu'on monte troisième, là, faites-vous AO pour le third overall? Là, tu aurais de sortir des trades NHL, là, Pat. Mais Je suis pas non, mais fier de on ça. sait qu'AO veut jouer à Montréal. On sait que le Canadien l'aime. Pourquoi pas? Moi, oui. Moi, c'est sûr que oui. Moi, c'est sûr que Ouais. oui, mais. C'est assez facile, là. N'importe quel move, là, on pourrait bien aller chercher Crosby, Huberdeau, Alors, AO, au moins, il a déjà signé ici. n'importe qui, là, on peut bien aller les chercher. Hein, Fait que Pat, les 6 équipes-là, Caroline, Pat vont-tu Pat laisser aller? EO dans son pool, là, il Ouais, va me ben, l'échanger. il va perdre de la valeur dans mon pool s'il arrive à Fait Montréal. que tu Surtout vas si me Julien est l'échanger. encore là. Ouais, je peux te l'échanger si tu veux. On s'en reparlera après la fin du podcast. OK, c'est bon. Mais Bon, Seb, ouais, tous les Suédois, là, tu disais là, qu'il y a ouais. peut-être un avantage. Tu en penses quoi de ça? Ben, dans le fond, c'est parce qu'on disait ça à cause eux ne sont pas en confinement dans leur pays. Mais tu sais, je vous en relance une question en vous disant, mettons, OK, c'est fini, la NHL peut reprendre. Est-ce que ça va peut-être recommencer dans 2, 3 semaines, le temps que les gars se remettent en forme? C'est sûr que les gars ne sont pas en train de manger des chips et de regarder Netflix en ce Ben, moment. C'est sûr qu'ils se tiennent sauf Phil en Kessel. forme. Ouais, c'est ça. Ils sont Il loin mange de la ses hot glace dogs quand comme même. d'habitude. Ouais, exact. Mais c'est sûr que je pense qu'avoir du temps de glace, ça peut peut-être, si c'est demain matin, ça peut Ben, faire une petite différence. Là, je pense que les gars, je pense que les gars peuvent aller à la patinoire, là, mais c'est des entraînements pas mal solo, là, je pense, là, tout seul. Là. C'est sûr que les Suédois qui sont en Suède, vu qu'il n'y a pas de confinement, probablement qu'ils peuvent faire des pratiques avec plusieurs gars, mais ça reste que le timing de match il est perdu pour tout le monde. Là. Que ce soit Non, ça, c'est clair. le Suédois ou le Canadien, le timing de match n'est plus là. Il faut s'attendre au premier match là, que ça soit un peu décousu. Là. On le voit aussi dans les premiers matchs de saison. Là, des fois, c'est pas tête la game, les jeux de passe. Les gars, ils cherchent un peu. Mais par contre, les gars, en début de saison, ils savent qu'il n'y a pas d'enjeu vraiment. Là, Ouais, j'avoue. Tandis que là, mettons qu'on en repartirait, quand bien même que ça serait décousu, il y aurait de l'intensité pareil. Tu y vas pour la Coupe Stanley. Fait que, Ouais, c'est clair. Tu recommences. Là, confinement, pas confinement, t'as une coupe à gagner. Là. Ça serait fou pareil. Hein? Tu recommences là, après quoi? Ça va au moins 2 mois d'inactivité. Puis Ouais. tu es dans les playoffs live. Là. Claire! ça serait excitant pour nous autres, Ah, mais c'est clair. Là. Ouais, les là, joueurs, les blessures, ces tout. affaires. Ouais, pas sûr. Ouais. Pas Je sûr sais que pas si la vous êtes... majorité voudrait. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais moi, je suis un fan de foot à la base, là, mais il y avait le draft de la NFL cette semaine. J'étais comme un enfant à Noël. Là. Finalement, il se passe de quoi de live à la télé, un peu que Ouais. c'est pas une vieille game ou du EA Sports qui se joue. Là. Ouais. Ben, je pensais que tu étais un fan de lutte, par exemple. Ça, c'est Non, encore moi, ouvert. pas très lutte. Mais hier, il y a eu il y avait le match de reprise Inka Gretzky là, de l'année passée, 2019. Là, j'ai écouté ça un peu. Tu voyais des espoirs qui vont être repêchés en 2020, là, Drysdale, Perfetti, Byfield. C'était le fun à regarder. Là. J'ai hâte en maudit au draft. Là. Il va falloir. Mais il parlait de le faire quand même, là, même s'ils ne savaient pas s'il y avait un tournoi ou pas. Là, ils ont vu la NFL faire côté virtuel. Là, sont probablement en train de préparer quelque chose. Là. Ah, c'est clair. C'est clair. Et il va falloir que ça se fasse, c'est sûr, certain. Puis les jeunes aussi, hein, ils attendent ça. Fait que, ils n'auront pas le choix. Mais vous savez, dans le junior, là, au Québec, on a un draft un peu comme dans la NHL. Mais
la OHL puis la Ligue de l'Ouest, dans le junior, c'est tout par téléphone, hein, les Ah, repêches. c'est vrai. hein? Mais c'est déjà fait, hein? OHL puis WHL, c'est déjà fait, je pense, le draft. Ouais, je pense que oui. Non, il y a juste la LHMQ qui s'est pas faite, là. Ce qu'on avait parlé. Il y a le jeune là, dans la WHL, là, le Ouais, Connor. Le gars de 14 Bédor. là. Ouais. Le gars de 14 ans. C'est le premier, je pense, joueur exceptionnel de la WHL. Il n'avait pas eu avant. Ouais. Nice. Ouais. Fait que, ouais. Mais je pense que c'est draft 2023 ou je sais pas trop. Il est loin encore, lui. Ça. On va falloir patienter pas mal. Mais Il nous reste 3 minutes. Il reste 3 minutes. Ouais. Bon, écoute, Pensez-vous on a encore que le plafond fait... va descendre, nous autres? Ben, Moi, je le là, vois pas descendre. on entend beaucoup parler que peut-être, oui, il descendrait. Ben, s'il descend, sérieux, là, Toronto ou du monde, il y a des équipes qui sont à la gorge déjà. Ça va être l'enfer. Canadiens, Ouais, on mais est s'il bien descend, placés. s'il descend, Pat, là, j'ai l'impression que la Ligue nationale va donner un rachat de contrat là, gratuit à toutes les équipes. Là. Chaque équipe va avoir un ou deux rachats de contrat gratuits. Ça veut dire Seattle, un bon point. Seattle pourrait-il être repoussé d'un an aussi? Je pense que oui, moi. Ah ouais? Ah, moi, ça ne me surprendrait pas, en tout cas. Imagine, ta première saison, là, c'est sûr que ça. Il reste un an. Là, je pense pas qu'on joue à huis clos dans un an, mais c'est peut-être pas la meilleure situation pour commencer un nouveau club. Là. Non, c'est pas favorable, là, comme tu dis. On parlait de gardien la semaine dernière, là, puis Seattle, dans le décor, il y a des choses qui peuvent changer aussi avec les contrats, les plafonds qui baissent. Il y a des stratégies qui vont peut-être être pas mal excitantes, par exemple, dans les prochains mois. À suivre. Écoute, notre temps est déjà écoulé. Bon, ben... Prochain podcast, on parle de ça. Moi aussi, Price puis Seattle, ça m'excite. Ah ouais? tu penses que Price s'en va à Seattle? Ah, je sais pas. Pas sûr. Pas sûr. Hey, c'était cool, les boys. Yes, sir. On reprend ça peut-être plus sur une base, là, vraiment un jour fixe, ça serait pas pire. Ouais, bon. J'aimerais ça aussi. On va essayer de se libérer. Salut tout le monde! Salut les gars!